Salut. Et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vidéo assez particulière, ouais, comme tout en fait. Ce coup-ci, on attaque la peinture blanche. Et ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas trop à l'heure actuelle comment je vais m'organiser, comment je vais faire, si je fais toute la cabine avant et après le reste du bateau, ou si je fais tout d'un coup, tout le blanc de l'intérieur du bateau. Mais je vais te montrer déjà comment ça a changé à bord. Regarde donc. Alors attends, on va dehors. Bon, là tu vois, c'est parce que j'étais en train de tout rincer déjà dans la cabine avant, donc tu te retrouves avec le seau, la douchette. Voilà. La douchette de sortie. Regarde, le soleil est déjà en train de se coucher. Enfin, il est déjà bas parce qu'il est 7h30. Pour faire les peintures, on est quand même fin juillet. Il fait plus de 30 degrés dans la journée, donc bah, j'ai pas trop le choix, faut le faire la nuit. Regarde ça, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Enfin, il est au courant qu'il est de l'autre côté des bouées jaunes? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est peut-être au-dessus des lois celui-là. Ma foi. Bon. Donc, regarde, comme tu peux voir, c'est déjà rangé sur le dessus. Évidemment, on n'est plus au port, hein. C'était juste le temps d'une nuit. Mais c'est déjà bien rangé, tu vois, tout rangé. Tout rangé. Les barbates, ben, ils sont là, ils sont très bien là. Et maintenant, quand tu te baisses pour voir l'intérieur, il y a déjà un matelas. Tu te souviens les deux matelas que j'avais, qui étaient enroulés? Et ben il y en a un qui a été béné directement dans une benne. Au port, il y avait une grande benne bleue pour des travaux apparemment d'une maison, je sais pas trop. Du coup, bah parfait, dans une grande benne. Et le deuxième, il a été découpé. Et ça, c'est top. T'as vu? Je l'ai déjà découpé. Et de l'autre côté, bah tu sais, le matelas qui était tout pourri, je l'ai passé à la machine à vapeur aussi. Et bah parfait. Il est là. Il est là. Il lui manque plus que des housses, hein, à tous les deux. Voilà, c'est que la housse temporaire. Hein, et ça, après, on le retire et je mettrai les housses, les vrais, pour le bateau. Tu as vu un peu comme c'est rangé? Putain, ouais, je suis content. Je suis super content du boulot qui a été fait. Hop là. Bon, bah, la cuisine. Hein. La cuisine est toujours dans l'état que tu as connu. Hein. Et l'avantage, j'ai ramené une caisse. Et du coup, bah, tous les outils sont dedans plutôt qu'ils traînent un petit peu par-ci, un peu par-là. Tout est dans la caisse. Et là, je m'apprêtais à tout sortir. Et je me suis dit, avant qu'il fasse nuit, bah, je vais peut-être commencer à vous préparer la vidéo quand même. Parce qu'une fois qu'il fait nuit, je sais pas trop ce que ça va donner. Hein. Je vais m'installer des lumières que je vais mettre sur l'électricité. Bah, les lumières qu'il y avait, hein, tu sais, celles qui étaient là, hop, celles qui étaient aussi dans la chambre. Je vais me les mettre comme ça de sorte à ce qu'elles soient volantes, que je les mette là où j'ai besoin d'éclairer. Et puis voilà, j'ai aussi une super lampe aussi qui m'a été offerte. Donc du coup, eh bien cette lampe, elle est super lourde. Elle est très bien équipée, donc tu as la lumière du dessus. Ensuite, quand tu rappuies, tu as les LED sur le côté, du rouge clignotant, et après c'est éteint. Mais c'est déjà pas mal. Elle est lourde, hein, elle est bien lourde, donc je pense que c'est de la bonne qualité. Et un aimant sur le côté, et ça c'est top. Ça a ses avantages, en tout cas pour beaucoup de choses. Ouais, les copes. Tu la vois toujours sortie, hein. C'est parce qu'elle me sert d'enceinte. Je mets le téléphone dedans, et le son est plus fort. Bon allez, trêve de bavardage. Ah regarde. J'ai ramené ça aussi. Pour connaître la température. Tu vois? Tout à l'heure on avait 29 et maintenant 27,3. Eh bien, on est bien, j'ai déjà tout nettoyé ici à l'eau claire avec 3 seaux différents. 3 seaux parce que bah, c'était vraiment sale, encore et encore et encore. Nettoyer, nettoyer, nettoyer. Ah oui, puis là j'ai décidé de fermer aussi. Tu vois, comme ça tu le sais. Un jour tu vas le voir, ce sera fermé. Et donc j'ai nettoyé l'avant et maintenant je sais pas trop si j'attaquais ici, mais dans le doute, comme je sais pas comment je vais être motivé pendant la nuit,
Dans le doute, je vais quand même mettre dehors tout ce qui a besoin d'être mis dehors. C'est pas comme s'il allait pleuvoir. Et d'ici la rosée du matin, j'ai largement le temps de tout ranger et de tout remettre à l'intérieur. Parce que tu vois, là-bas, j'ai quand même envie de passer un coup de blanc ici, tu vois, là derrière aussi. Ouais, tu vois, les parties derrière les matelas, comme là aussi. Et là, ce sont les dimensions pour les nouveaux coussins. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour la cabine avant, je vais les faire en 3 fois. Et puis bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, j'ai besoin des dimensions parce que comme le deuxième matelas a été jeté, et va peut-être falloir racheter de la mousse ou franchement, quand on a commencé à regarder sur internet, on a vu pourquoi pas racheter un matelas d'occasion et faire comme pour celui-là. Hop, tu vois, on retire la housse, on le découpe et comme sur les petites annonces, on peut en trouver pour 20, 30 ou 50 euros. Parce qu'on s'était, je t'ai dit l'autre jour, les filles sont allées voir pour de la mousse et pour la cabine avant. Et du coup, elles en avaient pour plus de 600 balles juste pour la cabine avant. Juste pour la cabine avant. Ouais, avec de la mousse de 10 cm d'épaisseur. Donc bon, 10 cm c'est top, mais bon, c'est au-delà du trou qu'il y a là-bas. Ça va pas le boucher, ça va être un peu au-dessus. Et vu la taille de la cabine, je vais peut-être rester sur du 5 cm si je dois acheter juste de la mousse. 5 cm, et du coup, c'est pour ça que les dimensions sont quand même pratiques pour savoir où je vais. Ok. Bon allez, je débarrasse tout. Hop là. Et de toute façon, la nuit, ça bouge quand même carrément moins. Là, c'est les ferries. Les ferries bossent jusqu'à 20 h. Je crois que le dernier retour de Porquerolles, il est à 20 h. Donc, qu'est-ce que... Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Viens avec moi. Ah, j'ai pas la berlue, regarde. Regarde donc, tu les vois les deux bateaux là, les deux petits? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait eux? Aïe 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 aïe. Je vais peut-être aller voir ça aussi là. En tout cas, si c'était mon bateau, j'aimerais bien les voir. Je vois qu'il y en a un qui a l'ancre bien tirée. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait les deux? Mais n'importe quoi. Putain les mecs, faites gaffe quand vous jetez l'ancre. Même si on est sur des petits bateaux, ça je sais pas, ça nous fait quoi, 5 minutes? Allez, 10 minutes si on appréhende un peu. La profondeur, c'est facile à voir. On n'a même pas 2 mètres de tirant d'eau, du coup c'est facile, tu vois. Sans déconner. Non mais... Et il n'y a personne. Je vais attendre un peu quand même. Je me souviens au Cap Vert, on avait eu l'impression d'avoir vu un bateau qui avait décroché à son ancre, du coup qui s'était arraché du sol parce qu'il n'y avait pas assez d'encre il n'y avait pas assez de chaîne par rapport à la profondeur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça fait combien de temps que c'est comme ça? Il va se retrouver avec un bateau au fond de l'eau, lui, ça va y faire bizarre. Et si ça se trouve, ça va être l'autre qui va mettre au fond de l'eau. Putain, c'est pas compliqué quand même de jeter l'ancre sur nos bateaux. Hein. C'est pas pour rien qu'il n'y a même pas de gain d'eau. Hein. La petite machine pour remonter l'ancre. Il n'y en a pas besoin. Hein. Oh, sans déconner. T'as vu un peu comme il est clair? Est-ce que tu te rends compte comme il est clair maintenant? Bon, en tout cas, l'autre gros, il s'est barré. Je sais pas où il a atterri. Bah, c'est bien. C'est une zone de nage. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir ça. Ça c'est mon repas de ce soir. Pourquoi j'aurais faim? Voilà, du gazpacho, c'est facile à transporter, c'est déjà prêt. Non mais, on n'est pas là pour s'emmerder quand même. Bon, je suis allé voir ce que c'était que cette histoire de voilier là-bas. Je vais te montrer. Hop là.
coup, oh, ça fait 20 minutes que je m'acharne. Son boot, le bateau avec le taux rouge, le taux de... Merde, le lazy bag rouge, donc celui qui est derrière, mouille avec un boot. Et du coup celui-là, le petit, on va dire le petit merdeux, Exocep, qui s'appelle EXOCET, et ben lui a mis trop de chaînes. Du coup il a reculé, et quand le vent a tourné, et ben le cordage qui sert d'ancre à celui qui est derrière, et ben est venu se prendre dans le safran à l'arrière. Donc dans le safran il était coincé, mais vraiment coincé, hein. Il a fallu vraiment que je force pour les décoincer. Donc voilà les gars, quand vous mouillez, quand vous jetez l'ancre, putain, vous mettez pas proche comme ça, vous mettez pas proche les uns des autres. Il y a 5 mètres de fond, je suis allé voir là-bas, il y a peut-être 6 mètres là-bas, mais c'est tout. Mais pas 300 mètres de chaîne, bon j'exagère mais quand même quoi, sans déconner. Du coup l'autre qui est derrière, il est plein de rayures. Putain, faut vraiment que j'essaye de... Ah, attends, est-ce que je peux zoomer? Non. Bah je sais pas comment on zoome, mais bon voilà quoi. En gros faut arrêter de faire les cons. Faut vraiment arrêter de faire les cons, de jeter 300 mètres de chaîne, ou je sais pas combien il a jeté, tu jettes 30 mètres, ok 30 mètres, si tu veux. Oula. Surtout que là, tu vois, ces voiles elles sont pas rangées, donc il a vraiment pas prévu, enfin je sais pas ce que c'est que cette histoire. Surtout qu'il a un bout qui pendouille derrière, donc si c'était pour s'accrocher à l'autre, bah pas de problème, tu t'accroches et c'est tout, tu vois. Mais tu te mets à couple, voilà, l'un à côté de l'autre, coincé avec des amarres ou ce que tu veux, mais pas ça. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Ah, petit coup de gueule, hein. Là franchement c'est du n'importe quoi. Et t'imagines, je suis pas là, il te défonçait l'autre. Il finissait par atterrir dans la cabine avant du... Qu'est-ce que c'est un Dufour ça là-bas je crois, un Dufour 280, les 28 pieds là. Oh là là, tu vois, prends tes distances. Quand je suis venu m'installer, lui il était pas aussi pris que ça, d'ailleurs il était pas là. Mais sans déconner. Ah, bon allez. Continuer de ranger en bas. Je vais continuer de ranger en bas et je vais surveiller parce que si ça se trouve, il faudra peut-être que j'y retourne pour remonter, tu vois, son ancre. Pour aller remonter son ancre si j'entends qu'il tape. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi ça, c'est n'importe quoi. Putain, mais vraiment pas intelligent. Vraiment. Je dirais pas que c'est de la méchanceté, mais c'est de l'inconscience. Bon, allez c'est parti. 3 minutes juste pour ça. Allez. Il est bientôt 22 h et il fait déjà 25 degrés, regarde, 25,0. Donc ça c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir attaquer la peinture maintenant, ou presque. Je vais manger un peu, puis je vais attaquer la peinture. Là je vois pas grand chose sur l'objectif puisque je vais ma lampe que je t'ai montré tout à l'heure, j'ai 10 LED qui m'éclatent à la figure et au moins toi tu me vois, c'est cool. Regarde, je me suis aussi bricolé 2 lampes, les 2 lampes à la base qui étaient dans le bateau, avec du câble pour pouvoir les déplacer comme je veux et bah, du coup m'éclairer où j'ai besoin d'être bien lumineux. Et au pire il me reste encore bah, du coup la lampe torche et mon téléphone aussi qui fait super lumineux. Donc ça c'est cool. Allez, repas et j'attaque. Oh comme je suis content, Allez, les 2 couches cette nuit, ça veut dire qu'à 9 h demain matin ce sera terminé, ça aura bien séché et ça va pas faire, tu sais, les cloques de quand ça commence à sécher et quand c'est pas encore sec et qu'il fait trop chaud, voilà c'est ça. Du coup tu sais ça adhère bien, ça fait plastique, ça fait pauvre bouffe. Et bah du coup là ce sera top, ça aura le temps de sécher les 2 couches cette nuit. Quel bonheur. Allez, c'est parti. Il est 7 h du matin.
Il est 7 h du matin et superbe lever de soleil, tranquille le soleil. Il est pas agressif, ça c'est cool. Oh, et la mer est calme. Là c'est un vrai bonheur. Ouh, un vrai bonheur. Bon bah du coup j'aurais passé qu'une seule couche de peinture parce que j'ai confondu les peintures en fait. Celle-ci c'est 12 heures entre deux couches. 12 heures. Donc bah à 3 heures quand j'avais terminé, il était un petit peu avant 3 heures du matin, j'ai eu un doute et je me suis dit mais attends mais... Du coup je suis allé voir sur le pot, il y a bien écrit 12 heures de séchage entre deux couches. Alors vu que j'ai commencé vers 22 heures, un petit peu après 22 heures, j'allais pas commencer aujourd'hui, là ce matin à 10 heures du matin, il fait beaucoup trop chaud. Là il est 7 heures, c'est cool, à 8 heures on aura déjà atteint les 24 degrés, hein. Les 24-25, là il fait 22 dans le bateau. Et tout, regarde, tout le bateau est tout mouillé. Tout mouillé. Bon bah une couche. Hop là. Une couche c'est déjà pas mal. Donc en deux couches ça sera bon, mais là va falloir revenir encore une nuit. J'ai fait, tu vois, j'ai fait ici comme je voulais, mais je n'ai pas fait de l'autre côté. Tu vois ici là en bas j'ai pas fait. J'ai pas fait parce que la peinture partait carrément trop vite. Juste pour la partie d'en bas. Alors du coup, je vais d'abord faire la deuxième couche et avec ce qui restera, je verrai pour faire. Mais généralement, la deuxième couche, elle consomme moins en peinture. Donc du coup, ça devrait être super. Je devrais pouvoir faire aussi en bas. C'est vrai que de toute façon, on va pas... Ça va se voir quoi? Très rarement, il va y avoir le plan de travail. Bon, là-bas, par contre, ça va se voir très souvent. Et je voulais faire aussi en dessous, mais ça, c'est vraiment plus tard. Je le ferai plus tard. Il n'y a aucune urgence. Tranquille. T'as vu déjà tout de suite le blanc. Et en plus, il fait... Je marche sur les fils électriques. T'as vu un peu comme ça fait beaucoup plus clair. Et là, c'est que le matin, bonheur. Alors imagine vers 13 h quand le soleil il est bien au-dessus. Bon, il y a une bonne petite odeur. Mais ça va, c'est pas trop prenant. J'ai laissé toutes les coulures. Oh, retourne dehors, profiter du soleil. Hop là. J'ai laissé toutes les coulures. J'ai pas mis de scotch pour... En fait, la peinture qui va venir recouvrir le bois, elle est complètement... Elle est monocouche, c'est-à-dire qu'en une seule couche, ce sera fini. Elle va tout recouvrir, peu importe le support qui est en dessous. Sauf si vraiment il y a un gros écart. Mais ça, je verrai à ce moment-là. Normalement, en une seule couche, ça devrait être tout bon. Bah du coup, pour cette vidéo, je vais te laisser là comme ça. Parce que, bah... Tu vois déjà le résultat avec une couche, donc tu verras bien que la deuxième... Tranquille. J'ai... regarde. Il m'en reste encore... J'ai encore de la peinture. Je suis content, j'ai réussi à ne pas m'en mettre sur la tête. Parce que comme je suis grand et que le bateau est petit, je me cogne régulièrement la tête sur le plafond. Là c'est cool. Je me suis installé le matelas, tu vois, qui est ici, pour dormir par terre. Au début j'étais dehors, mais avec toute l'humidité qui retombe, c'était un peu froid, un peu frisqué. Oh regarde ça, si c'est pas merveilleux de bon matin. Il n'y a qu'un truc qu'il faut que je corrige, c'est... Attends, ce petit... Le bruit dans le mât, il n'y a que ça qu'il faut corriger. Oh, parce que c'est top. Top.
Oh bah tiens, il est parti l'autre là-bas. Je sais pas quand, mais il est parti, je l'ai pas entendu. Hein. Ah, je vais profiter du lever de soleil. J'aurais dû me faire une thermos de café pour le matin comme ça. J'en ai pas. Bon bah tant pis. Allez, je suis posé. Je vous fais des bisous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Salut!